Limud of Yom Revi'i, morning, Midreshet, Metavel, and Eliezer program. The Eliezer program, like you know, we are helping this one who want to convert, receive the best preparation, the best tools ever, and to be brought in front of a Bedin with the best abilities. Comme vous le savez, Midreshet, c'est la Midrasha. Notre deuxième programme, c'est un programme d'accompagnement. On est tous ceux qui sont dans un Bedin ou qui sont dans un processus de conversion auprès d'institutions habilitées à être préparés au mieux et à pouvoir se construire un bagage solide avant la conversion. So, basically, we are continuing our lecture about the third chapter of the Masechet Avoda Zarah, the Talmud Yerushalmi. And we are in the Halakha Vav 6. Donc, on continue notre étude dans la Masechet Avoda Zarah du Talmud de Yerushalmi. Et on est dans la Halakha 6 du chapitre 3, du Perek 3. So we started last week. On a commencé ça la semaine dernière. And basically, just to make a very small summary, we saw that when you have one of your neighbor doing idolatry, and that you share with that neighbor a common wall, the impurity of the idolatry done by your neighbor also invade your personal space. Donc on a vu en fait que quoi? À partir du moment où vous êtes le voisin de quelqu'un et que vous partagez avec lui un mur qui est mitoyen. Shalom, shalom, papa Diakiese. Shalom, shalom, papa Tsongo. Donc à partir du moment où vous partagez, vous avez un voisin qui fait de l'idolâtrie. Et que ce voisin-là, vous partagez un mur en commun. Il faut savoir que l'impureté que lui produit en faisant l'idolâtrie va envahir votre espace. Cet espace-là, il faudra en fait réussir à calculer de combien c'est cet envahissement pour pouvoir reconstruire un mur. Pourquoi? Parce que le mur, on va dire, il est tombé. Le mur qui séparait vos deux maisons est tombé et maintenant vous voulez le reconstruire. Mais on a une règle très forte dans nos traditions qui disent qu'il est interdit de reconstruire une idole qui a servi à perdre les gens. So basically you share a common wall and the wall fall. And you're asking yourself, are you allowed to rebuild that wall? Halakha, it's like this, it's forbidden to build a structure which was used as an idolatry. So how do you do to rebuild that wall? So you have to consider the fact that the impurity of your neighbor doing idolatry enter in your space. And we saw that you have to consider one part of the wall, one half of the wall. Tu dois considérer la moitié du mur. Il y a le mur qui est entre vous, vous calculez l'épaisseur. Vous prenez la moitié de cette épaisseur. Et puis, vous comptez Arba Amot. Et vous comptez 4 Amot. 4 Arba Amot, it's like this, c'est 4 coudées. Inside of your space, and in that place, you can rebuild your wall. Donc, vous prenez l'épaisseur du mur, pour la diviser en deux, et à partir de cette division, vous comptez la taille de cette division, plus 4 coudées, et vous pouvez reconstruire un mur à cet endroit-là. On a vu ce que ça voulait signifier, notamment selon le secret du nom Adonai Tsevaot, qui est le Dieu des armées. Ensuite, one second. Boina, c'est des commentaires qu'on n'a pas besoin, donc désolé, je vais supprimer les commentaires. Voilà. So, ensuite,
On a vu un autre avis de Rabbi Akiva. We saw another point of view from Rabbi Akiva qui disait ceci. We are trying to know what can be compared to the impurity of idolatry. On essaie de voir qu'est-ce qui peut être comparable à l'impureté de l'idolâtrie. Rabbi Akiva, il dit que cette impureté peut être comparable à l'impureté des menstrues d'une femme. Rabbi Akiva said that the impurity of idolatry can be compared to the periods of a woman, that the same impurity. And other sages, et d'autres sages disent, no, it's more like the impurity of the insects that we are not allowed to eat at all. D'autres sages disent, non, c'est plutôt comme l'impureté des insectes qui sont interdits à la consommation. So we started last week, we stopped at this point, on s'arrêtait à ce point-là. What is the level of impurity of idolatry? Are we about nida? Or are we about insects, non-kosher insects? Est-ce qu'on parle quand on parle de l'impureté de l'idolâtrie, est-ce qu'on parle d'une impureté qui est comme les menstruations d'une femme, ou bien est-ce que c'est comme ce qu'on va appeler l'impureté d'un aliment pas cachère qui serait insecte? Donc on va prendre quelques informations pendant 10 minutes, après on va creuser, on va voir en fait est-ce qu'il y a une différence réelle entre l'impureté de nida et l'impureté des insectes que la Torah parle, que la Bible parle. So basically we will see the purpose of this image to see is the difference between the impurity of nida and the purity of non-kosher insects that we call shratzim, qu'on appelle sheratzim. Donc, idolatry is like what? Idolatrie, c'est comme quoi? Is it like tumat nida? Est-ce que c'est comme l'impureté des périodes d'une femme? Or is it like tumat sheratzim? Sheratzim, it's the insect. En creusant, vous allez voir le secret qui se cache derrière. By digging, you will see the secret that is behind. So let me share my screen with you and read the new information. Donc, je vais partager mon information avec vous et on va lire la nouvelle information. Donc, voici la Gemara. Here's the Gemara. And we stop basically, on s'est arrêté ici, à Rabbi Tanchuma. Donc, il dit comme ça. Rabbi Tanchuma Amach Beshem Rav Una Ketiv Ishayahu Zain Ahai Asher Im Bet Avon Mikedem Le Bet El Mikedem Korin Oto Bet El Vershav Korin Oto Bet Avon Tani Beshem Rabbi Lezar Lo Ratza El Teal Titratze Likro Omda Kize Shem Shel Kavod. Et là, Koremoto Amida, וסובחין לדעון וקורין לעבית של מימי רגליים עמידה. מה מקיימין רבנין, מה דורשין חכמים מהפסוק, צא תאמר לו, שמשמע ממנו, או שעבודה זרה הוקשה לנידה. רבי יוסף בי רבי איבון בר אונה בשם רב יוסף מניין שאין אומר לאדם צא עד שיכנס ראשו ורובו. אם אדם נכנס למקום שלו ברשות, אין דוחין אותו מיד, אלא רק אחר שנכנס ראשו ורובו. ואת העניין הזה לומד מהפסוק צא ותאמר. Donc, Rabbi Tanchuma, in this case, dans cette situation, il utilise un pasuk, un verset de Yehoshua, de Josué. He's using a pasuk of Yehoshua, chapter 7. It's like this. Ahi asher im bet avon mikedem le bet el
מקדם קוראים אותו בית אל, ועכשיו קוראים אותו בית אבון. So it's basically, when the place used to be a place of Avoda Zarah, and before that place becoming Avoda Zarah, it was a holy place. Donc on va prendre le cas où en fait on avait un endroit qui à la base était un endroit d'idolâtrie, de Kedusha, et après on a commencé de sainteté, après on a commencé à faire l'Avoda Zarah dessus. Donc quel nom on va garder? Il dit on va garder le nom de l'Avoda Zarah. Pourquoi? Pour se rappeler que cet endroit-là n'est plus indemne de toute chose, n'est plus indemne d'impureté. C'est if we have two names from the same place, and basically that place was used to be holy, and afterward they start to do Avoda Zarah, which name do we keep for that place? So you have to keep the name that you gave when Avoda Zarah was done. Meaning, once Avoda Zarah is done on one place, the holiness of its origins is not staying. À partir du moment où on a fait l'idolâtrie dans un endroit, même si auparavant c'était un endroit qu'on appelle saint, on doit garder le nom de l'Avoda Zarah parce qu'il semblerait que l'endroit ne tient plus la même chose, n'a plus la même teneur. And he said, après il dit autre chose. Il dit pareil pour un endroit qu'on appelait hauteur ou debout. Same thing for something we're going to call standing, like Omda. C'est Omda, it's a holy name, c'est un nom saint. Et c'est so, you will call it Amida. So he said basically, once Avoda Zarah has been done, we have to change the name of the place. À partir du moment où l'Avoda Zarah a été fait, l'idolâtrie a été fait, on a changé le nom de la place. Après, il continue. He says, so let's try to understand what does it mean that idolatry is like the nida. Ça veut dire quoi que l'idolâtrie c'est comme nida, c'est comme l'impureté de la femme. He said, it's all about the way you consider the entrance of yourself or not. He said, if you enter in the place of idolatry, tu rentres dans une place d'idolâtrie, and you just put your head, et tu mets que ta tête. So if you consider that this will bring all your body to be impure, so you consider that the impurity of idolatry is like nida. Ça veut dire quoi? Il fait, à partir du moment où tu considères que je mets une tête, un bras, une jambe dans un endroit d'idolâtrie et que l'impureté de cet endroit-là va impurifier tout mon corps, il fait, tu considères en fait que cet endroit-là, il est comme l'impureté de nida. En effet, quand on considère l'impureté de nida, des fois, il n'y a pas besoin que tout le corps touche le corps d'une femme nida. Because when in the case of nida, you don't need that the whole body touch the body, all your part of your body touch the body of a woman nida. Shalom. You just need to do that. If you do that, si tu fais ça, tu as fait un contact avec nida. If you do that on a hand of a woman, you made a contact with nida, you receive that impurity. Tu reçois cette impureté, not only your fingers. You receive all your body receive that impurity. Tout ton corps, tout ton âme reçoit cette impureté. Il fait donc, première distinction, first distinction, once you compare idolatry like nida, you have to know that even a small part of your body inside of that place will make all your body impure. Considérer ça, c'est comme dire en fait que à partir du moment où il y a une partie de ton corps qui touche quelque chose qui est nida, tout ton corps est touché. Ça veut dire quoi? Dans ce cas-là, l'idolâtrie est comme l'impureté de nida. On continue à prendre les informations. Itmatmita amra yesh braita sheomeret avoda zarah kenida. Donc il y a une braita. There's another place in all the Mishnah, in all the Gemara, saying that yes, Avoda Zarah is like nida. Il y a une place où qui dit aussi, qui confirme que l'Avoda Zarah, l'impureté de l'Avoda Zarah, c'est comme l'impureté de nida. Ubesham she'a kenida ve'it matnita amra Avoda Zarah kenida u mesham she'a kesheretz. Shoel
Ma'an de Marmi Omer Avoda Zarah Kenida Umeshamshea Kenida Nicha Muvan Share Rabbi Akiva לומר זאת מפסוק שגם עבודה זרה וגם משמשיה דינם כנידה. So he said, this Braita, this place that we have in the Gemara, cet endroit-là qu'on a dans la Gemara, qui considère en fait que l'Avoda Zarah, c'est l'impureté de nida, de 1, et ceux qui pratiquent l'Avoda Zarah s'applique sur eux l'impureté de nida. So we have now a sub-level, on a un niveau en dessous. He's saying that Braita said that Avoda Zarah, it's like nida. So Avoda Zarah, it's nida. L'Avoda Zarah, c'est nida. And the question is, what is the status of the people who practice it or use it? Il dit, ok, il y a une Gemara qui dit, l'Avoda Zarah, c'est nida, mais quel statut on donne à ceux qui pratiquent cette Avoda Zarah? There's two opinions. Il y a deux opinions. Il y a une première opinion. First opinion said, Avoda Zarah is like the impurity of nida, and the people who make that Avoda Zarah, they have on them the impurity of nida. L'Avoda Zarah, c'est comme nida. Les gens qui pratiquent cette Avoda Zarah-là, ils ont sur eux l'impureté de nida. Et après, il va plus loin. Il dit, à partir du moment où tu considères que l'Avoda Zarah, c'est comme nida, il y a une autre opinion qui dit, oui, mais ceux qui la pratiquent, cette Avoda Zarah, ils ont l'impureté des shratim. La same Braita said, look, Avoda Zarah, it's like the impurity of nida, done. But the people who practice that Avoda Zarah, they have the impurity of shratim, of insects, not kosher animal. So this is another opinion, where basically we connect the two Braita, the two des hot. C'est notre opinion dans laquelle on connecte les deux dimensions. Let's keep it open and take few information. On garde sauvé, on prend les informations. Il dit, Aval, ומען דמאה עבודה זרה כנדעה ומשמשיה כשרת קשה. הרי כל עצמו של הפסוק אינו כראוי נידה, אלא במשמשיה. הרי כל הפסוק מדבר על משמשיה. ומדוע אומר שמשמשיה דינים כשרת? Donc la Gemara elle demande, c'est compliqué ce que tu me dis. Parce qu'on parle de quelque chose qui donne une impureté de nida. Comment tu tombes maintenant dans le fait de me dire que l'impureté de nida, qui va être utilisée par quelqu'un qui va l'idolâtrer, cette personne-là, elle va être comme une impureté d'insectes pas cachères. C'est quoi le lien? Pourquoi tu sautes, tu vas là et là? Why you go here and there? The man says, oh, what you're saying to me. You telling me that someone is acquiring or worshipping impurity of nida, but what will be inside of him will be compared to the impurity of shratim, of insects, non-kosher insects. What the connection? C'est quoi la connexion? Look, next picture. On continue de prendre l'information. Continue to take information. On va be shy and see what's happening. Voilà ce qui se passe. Après, il dit. Shalom, shalom. Venez, Tipater, Nuchal, להסביר שמה שאומר ומשמשיה כשרת אינו מדבר על המשמשיה אלא בחקוקין על גופה, שצורות החקוקים על גופה והם אינם כעבודה זרה. ואמר רבי יעקב דחפך חנן, תיפטר המשתחווה לאפוד של העבודה זרה עצמו, ולא על עבודה זרה כעניין שאמר לשופטים, ויעש גדעון אפוד, וכל ישראל זנו אחריו, והרי לך דוגמה שהשתחווה לאפוד הוא לא עבודה זרה. So he said like this. He said,
what does this Gemara means? Elle veut dire quoi cette Gemara où on dit que l'idolâtrie, c'est de l'impureté de nida, et celui qui la pratique, il est comme une impureté d'insectes. What does it mean? Say, we want to understand. What does it mean that the impurity of idolatry is like nida, and the impurity which will be found out on the people who practice that idolatry will be like the impurity of insects, non-kosher insects? They say, no, we have to understand something very specific. They say, look, we are not talking about the impurity of the need of the idolatry itself. On ne parle pas de l'impureté, la nida elle-même. So we're talking about the idolatry where people will finish by making some tattoo on their body. Il faut pas d'une impureté d'idolâtrie, on parle d'une impureté en fait quand les gens, pour faire leur idolâtrie, ils vont se tatouer des choses sur le corps, ou se scarifier le corps, ou se graver des choses sur le corps. So they will tattoo, or they will make some scarifications. He said, this is what is talking about when we talk about the impurity of shratzim, insect. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle de l'impureté comme une insecte. Il dit comme ça. L'impureté de l'idolâtrie, c'est l'impureté de l'idolâtrie. C'est considéré comme une nida, tu recevras comme une impureté de nida. Ça, c'est réglé. Mais à partir du moment où tu commences à marquer ta pratique d'Avoda Zarah sur ton corps, from the moment when you start to mark your idolatry on your body, it's basically adding one more impurity. Ça rajoute une impureté. Not only you possess the impurity of nida because it's idolatry, like c'est Rabbi Akiva, non seulement tu possèdes une impureté de nida parce que c'est idolatrie, but also you have the impurity of non-kosher insect because you put some marks on your body to make that idolatry happen. And he said, we learn it from the story of Gideon, who made an effort. On apprend ça de l'histoire de Gideon, qui a fait un effort. So let's see that story and take more information. Regardons cette histoire et prenons plus d'informations. Look what's happened. So let's see what Gideon did. Regardons ce que Gideon a fait. Just to read it a little bit. ויעש גדעון אפוד. It's in the
Books of Shoftim, dans le Sefer Shoftim, chapitre 8, chapter 8, pasuk 27. Vayas oto Gidon le'efod, vayetzeg oto be'iro be'efra, ויזנו כל ישראל אחריו, שם ויהי לגדעון ולביתו למוקש. He said, Gidon en fit un éphod qu'il plaça dans sa ville natale à Ophra. Mais Israël, il vint en faire un objet de culte impur. Et ce fut un écueil pour Gidon et sa famille. So basically, Gidon made something, and then Israel will start to use it like impurity, like an idolatry. Il a fait quelque chose, mais qui a été comme ça, utilisé comme l'idolâtrie. Donc ça veut dire que quoi? La personne qui pratique un culte idolâtre, qui se marque et qui commence à avoir des scarifications, des tatouages, sachez qu'à ce moment-là, c'est considéré comme une impureté de manger des choses, des insectes, des insectes impurs. So, based on that, basé sur ça, we understand two things. That there is an impurity of the Avoda Zarah itself, it's nida. Il y a l'impureté d'Avoda Zarah même qui est nida, and there's an impurity of the man who will bring that Avoda Zarah to be marked on his skin. Et il y a l'impureté de la personne qui amène l'Avoda Zarah d'être marquée sur sa peau. Et ça, c'est like shratzim, like the insect, a non-kosher insect. We continue a few minutes information and after we'll see the secret behind. On continue encore quelques minutes et après on va voir le secret qu'il y a derrière. I read a little bit fast. Je vais lire un peu vite. C'est like this. מתניתין משתנעו כמען דאמר בשיטת האומר עבודה זרה כנדעה ומשמשיה כנידה ושואל את הננען העבדן ועצאיו ועפרו מטעמין כשרץ ועונה תיפטר ומשתחווה לבית עצמו כיוון שהבית לא היה עבודה זרה ממש ואין דינאה כנידה אלא כשרץ ואף על פי שלא היה עבודה זרה נאסר. אמר רבי בו רב אונה בשם רב המשתחווה לבית אסרו אליהן הגרסאה הנכונה. רבי זעירא רבי אבאו אומר בשם רבי יוחנן המקדיש את הבית מועלין בו והגמרא עושה הקבלה בין המשתחווה לבית לבין המקדיש את הבית. מאן דאמר אסחו מועלין בו ומאן דאמר לא אסחו אין מועלין בו קראית הגרסה וההסבר הוא שמה שאמר רבי יוחנן המקדיש בית מועלין בו אף על פי שאין מעילה המחובאה לקרקע סובר רבי יוחנן שכל דבר שהיה תלוש ולבסוף חיבר אותו לאדמה כמו הבית שהאבנים היו תלושות, דינו כתלוש, ולכן מועילים בו, והוא הדין המשתחווה לבית, אף על פי שאין אוסר דבר המחובר כגון המשתחווה להר או לגבעה או לים, מכל מקום בית שונה כיוון שהיה תלוש, והשואל, היטיב רבי חגי קומאה ברבי יוסי והאם מתניתן בליגה משנה במסכת פרק ה' חולקת על רב השוקט שבסלע אבן חלולה על שפת המעיין שדרך חוך ושבדופני
זורמים המים והמות שותים והמוות שותים מהשקות והשוקט הייתה חקוקה בתוך הסלע, היינו מחופר לקרקע, אין ממלאים בה, אם המים הזורמים בה באו מהמים והם כשרים למי חטאת, אף על פי כן אין ממלאים מהשקות, כי צריך למלא מתוך כלי, וזו כיוון שהייתה מחופרת מתחילה אינה כלי. ואין מקדשים בה ואין נותנים לתוכה עפר של פרה אדומה, לפי שנאמר ונתן אל כלי ואין מזין ממנה, כי צריך לעזות מכלי, ואינם צריכים צמיד ותילה אם הייתה עוברת בתוך אוהל המת, מצלת על מה שבתוכה בכיסויה בלבד, כי דינה כמו בור ודוד שמצילים על מה שבתוכם בכיסוי, ואינם צריכה צמיד פתיל, כי רק כלי צריך צמיד פתיל, ואינם פוסלת את המקווה, מים שנפלה מתוכה למקומה, לא פוסלים אותו, כיוון שאין מים שואבים הייתה השוקט, כלי וחובר בסיר וכו', וחיבר אותו לתוך הסלע, ממלאים בו ומזיעים ממנה וכו', עד פוסל את המקווה, וכל זאת מפני שחקקה ואחר כך חיברה מדייקת הגמרא, רק אם חקקה ואחר כך חיבר, אם חיבר ואחר כך חקקה, מה את העבד לה, מה דינה, ומה די איננה חשובה, ככלי אלאה מחוברת לקרקע, וקשה על רב, הרי לשליטתו בתלוש, אחר כך חשוב כתלוש, וכאן רואים שחשוב כמחובר. והנה, פתח לה כרבי יוחנן סיטוטן של אבנים, היא גמר מלאכתה. We're going to stop here. I'm going to explain it. And we're going to dig what is beyond. Because after we go about buildings, on va arrêter là la prise d'information. On va creuser. Parce qu'après, il va commencer à parler on appelle des buildings. So what he said, he said, we understand from this situation that idolatry creates two kinds of impurity. On comprend à partir de cette situation-là que l'idolâtrie crée deux types d'impureté. Une est nida et une est comme les shratzim, c'est-à-dire les insectes impurs. One is nida and one is like the impure insect. Okay. So what is the case of this? What is the case of that? C'est quoi la différence entre les deux? Et puis le cas de nida, c'est que tout le temps, tout le monde l'admet, tout le monde le consent, l'impureté de l'idolâtrie, c'est nida. Say, first things, we accept it, we validate it, that the impurity of adultery is nida. Meaning, no question. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de question. Now the question is basically on what impurity will be found out on the man or the woman who is practicing idolatry. La question maintenant qui intéresse notre camarade, c'est quelle impureté on va trouver chez la personne qui pratique cette idolâtrie. Est-ce qu'on retrouve l'impureté comme à son origine? Do we find that impurity like its origin, meaning idolatry? Or do we find another kind of impurity, meaning we will add a new level of impurity? Donc, est-ce qu'on trouve l'impureté de nida ou est-ce qu'on va trouver en fait l'impureté des shratzim? Meaning we had another impurity. Now start the machloket. Là, la machloket, elle commence. Rabbi Akiva, il dit, celui qui pratique l'idolâtrie, il est comme nida. Rabbi Akiva said, this one who practices idolatry is like nida. Done. He said, but
One Braita said, no, it will be like impure insect. Il will have that impurity. Il sera comme des insectes impurs. Il sait why? C'est because we're talking about the tattoos. On parle de tatouage. On parle de drawing. Or the engraves that someone can do on his body or on anything he will give or apply to that idolatry. Et puis on parle des tatouages, des dessins, des gravures, des scarifications qu'une personne va faire sur sa propre peau ou sur un objet pour dire je fais le culte idolâtre. Let's take an example. Let's consider that this coffee is an idolatry. On considère que ce café, c'est idolâtrie. If I take a pen and I draw the coffee cost, the cost of coffee, the glass of coffee. This draw will bring me to have on me, according to the Braita, impurity of shratzim. And if I take this blackboard, je prends ce tableau, and I draw a cup of coffee, et décide une tasse de café. It said, the question will be now, this blackboard, because I draw and I engrave that idolatry, is this blackboard permit or not? You see? La question c'est, est-ce que maintenant ce tableau il sera permis ou pas? Parce que je viens de décider un dessin ou de graver une image qui rappelle que, Chave Shalom, je suis en train de faire une idolâtrie. Maintenant, est-ce que ce tableau sera permis à l'utilisation ou pas? On va plus loin, la Gemara va plus loin. Elle prend l'exemple d'une source dans laquelle il y a des rochers où les gens ont gravé des signaux. The Gemara go deeper. So let's say you go to the nature, you find a spring, and that spring comes from a bottom of a rock. And on that rock, they engraved an image of an idolatry. Is that water permit or not? Est-ce que ces eaux-là sont permis ou pas? And he said it depends on two things. Ça dépend de deux choses. Is that structure rooted in the ground, or is it not from the ground at all, and it's has been basically put on the ground? Donc c'est, est-ce que la chose elle est suspendue ou est-ce elle fait un avec le sol? Best example, we saw before 2 weeks. Meilleur exemple, on a fait avant 2 semaines. About mountains. You cannot unify mountains because the mountains is one with the ground, with the earth. Tu ne peux pas annuler une montagne parce que la montagne elle fait un avec le sol. Of course, you will not be allowed to do Ola on that mountain. Tu ne peux pas faire un sacrifice de Korban Ola sur cette montagne-là. But the mountain will not be unified. It's natural. Even if you engrave things on the mountain. Même si c'est gravé sur cette montagne, je ne peux pas unifier la montagne. Meaning, the question that we will see next week, how the impurity of shratim, impure insect, can impact or not some buildings or some places. Ça, c'est la semaine prochaine. Donc, on verra la semaine prochaine comment, en fait, l'impureté d'une idolâtrie peut impacter des immeubles ou pas, parce que ça dépend s'ils font un avec le sol ou s'ils sont, entre guillemets, détachés du sol. That's why you will see, there is one important halakha. If you create an Aaron Kodesh for the Sefer Torah, if you create an Aaron Kodesh for the Sefer Torah, that Aaron should be rooted in the ground. L'armoire que tu fais pour Sefer Torah doit être enraciné dans le sol. Il ne peut pas être suspendu. It should not be like this, suspended like this. So now, this is for next week. Ça, c'est pour la semaine prochaine. But let's see something. Regardons quelque chose. The secret behind this. C'est quoi le secret entre ça?
pourquoi il y a deux avis qui disent idolâtrie, c'est nida, ça te fait l'impureté de nida, idolâtrie, c'est nida, ça te fait l'impureté des insectes pas cachés. Are we talking about different things or not? What is behind? For this, we're going to need Ari Kadosh. On va comprendre maintenant, ce sera la partie finale du Limoud, quelle différence il y a entre ça, que l'idolâtrie c'est nida nida, l'idolâtrie c'est nida and it brings to your nida, and idolatry it's nida, but once you start to mark it somewhere, it creates also shratim. Is it different or are we talking about the same things? Est-ce que c'est différent ou on parle des mêmes choses? And you will see a big secret behind this, and you will understand how our sages were great. How great. Et comprendre pourquoi nos sages sont géantissimes. Le texte est faire à l'écouter. Daf Resh Yud Zain. On va comprendre tout le secret derrière cette Gemara qui est très obscure. We will understand all the secret behind this Gemara, which is very, very strange. We understand the question, but why are we going in that way? Resh Yud Dalet. Resh Yud Dalet, that's in the picture. Akadosh will comment one very specific pasuk. Il va commenter un pasuk très précis. And in this commentary, we will understand all the secret behind the description of Tanaïm. Et on va comprendre ce secret-là. But let's first of all see it in the pasuk. I will ask you to take your book of Vaikra. Prenez le livre de Vaikra. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Lévitique. Vaikra, chapter 11. This is the key of this Gemara. Vaikra, Yud Aleph. From the pasuk Chaftet 29. Let's read, on lit d'abord le texte. Okay, can you read in English? Yes. Okay. Il dit, voici ce que vous tiendrez pour impurs parmi les reptiles qui se traînent sur la terre. La taupe, le rat, le lézard, selon ses espèces. These are the contaminated ones among the teeming animals that teem upon the earth. The cholet, the achba, and the tzav, according to its severity. Après, il dit, le hérisson, le crocodile,
la salamandre, la limace et le caméléon. The anach, the koach, and the leta, and the chomet, and the tishemesh. So, okay. Before I explain the secret, let's help me to do the table to understand how it's happening. I will say in Hebrew, English, French. So the first one in Hebrew, le premier en hébreu, c'est cholet. Il dit Vezi lachem a tameh, sheretz. You see, sheretz, shratzim. Sheretz a shoretz a la haaretz. Sur ces reptiles qui rampent sur terre. Donc le premier, the first one is the choled. Donc choled, how is it in English? Choled? The first one. Yeah. The first one, the whole, it's just you just said the choled. Just say choled Again. Let me see, maybe I have another version, but for me it's the whistle. No. The whistle. Whistle. In French, c'est la taupe. The next one is the akhbar. It's the same as in Akhbar. Akhbar. Yeah. Akhbar is the mouse. And in French, it's la souris. Rat. Rat souris. After, it's the atzav. Tzav. Tzav, Tzav, c'est le lézard. Tzav, c'est le lézard. Le lézard, what is the tzav in English, Oga? It's the same. Tzav. Of a lizard. After, après c'est de Anaka. Anaka is the same. Anaka. Okay. Anaka, en français, in French, is le hérisson. And in English, Anaka, for me, it will be the gecko. 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 After, after it's the koach. Koach for me is the crocodile. Oh. In English, we called it the land crocodile. Land crocodile. After it's the leta. For me, in English, in French, sorry, the leta, c'est la salamandre. It will be in English
the lizard, but a different kind. Attends. Let me check. They call this also lizard, but I would maybe find another name to check. I want to give you because this sugya is essential, so I don't want to miss anything for you. Donc, let me see, salamandre en anglais. It says salamander. You have to check salamander. After the l'état, we have, après la l'état, on a de chomet. It's the same, no translation. For me, in English, chomet is the sand lizard. Le sand lizard, et en français, c'est la limace. And the last one is the tin chamet. Tin chamet. It's exactly the same as. Tin chamet, in English, it is the chameleon. Now look how our sage we are great. Regardez comment nos sages ils sont grands. All this just to understand what Rabbi Akiva is fighting in the Yerushalmi about idolatry. Is it like nida and the worshipper they are full of nida, or idolatry is like nida and the worshipper they are like shratzim? So it's very different. No, they are not. They are like they receive the impurity of shratzim. Est-ce qu'il y a une différence? Comme derrière Kadosh, and you will just cry. Kadosh il vient et vous allez juste pleurer. So look what he said. What he said, like we say, oh God, let me clear my throat, please. First. Amen. I can talk. So look. So the same pasuk on the left side of the bottom, Daf Reshut Zayin Sefer Likutim. Divisez lachem atame. So here is what is impure for you. 8 species of shratim. 8 espèces de rampants. He say, Emet, the truth is, ki bedrushim shel Arav Zaal ena mevi cheshbona b'mispar katan. Say, look, generally, Akadosh, when it make the drushim, he never give the explanation based on mispar katan. Il fait en général, Akadosh, qu'il fait les drushim, il ne parle jamais de mispar katan. What is mispar katan? Let's say, for example, I write yad. Yad, it's Yudalet. Okay. The value is 40. Okay. But mispar katan is, instead of taking 10, I take 1 and 4. So the mispar katan yad, it's 5. Okay? So he said, Arakadosh should never take mispar katan. Il prend jamais mispar katan. Im kolze, even though Kvar matinu be'agdamat betikunim. Go and see the tikunim in the tikune Zohar. Voir le tikune Zohar. Shemevi sham mispar katan. We saw that Rabbi Shimon was using the mispar katan in the tikunim.
Ubioto, what does it mean? C'est quoi en fait? What is the Misar Katan? C'est quoi Misar Katan? En Gematria. In Gematria. Biyot, ki amelachim de metu. Ah, 7 kings. He said the kings who died. Les rois qui sont morts de metu, em naflu ba klipot. They fall in the klipot. Ubaem yitaken a Misar Katan. So the Misar Katan is related to the kings who are trapped in the klipot. They are not fixed yet. Dans le Misar Katan, il te donne la situation d'une situation qui est encore que le roi est dans la klippa. Misar Katan gives you the understanding the situation of is that king is still in the klippa. Toujours dans la klippa. Il dit Velazé Katav nous Zéadrouche. That's why I want this drush. Il dit comme ça. Ça on a écrit ce drush. Da. Ki amelachim de metu she'em remez les ma'anin tevirin. Les rois qui sont morts, ils sont ces eaux bouillantes. That boiling waters. It's them. In Hebrew, in Aramaic, it's ma'anin tevirin. Il dit Shebaem me'urav shoresh aklipot. Inside of them are mixed the roots of all the klipot. À l'intérieur d'eux, la racine de toutes les klipot, de tout le mauvais côté est mélangé. Ve'em shmona. Et ils sont 8. There are 8. So you knew 7 kings of the klipot, the 8th one is saved. I said all of the 8 they are the klippa. Tous les 8 sont dans la klippa. Shmona keneged Shmona shchatim. He said the 8 kings we are connect the 8 shchatim here. So you see there's no difference between the Tuma of Nida or Tuma shchatim. Why? Because we don't need that. It's Mansapar. The 7 kings. So what is the shchatim? Mansapar also 7 kings. Sorry, 8 kings. So the two topics. They're talking about the 7 kings. There's no difference. That's why we jump. There's no difference. The root is the same. The question is, how will it be seen and understood? En fait, il parle la même chose, parce qu'on sait que l'impureté de nida, c'est lié aux lettres finales qu'on appelle Mem, Nun, Tzadik, Pechaf, Mansapar, qu'on appelle en général, pour ceux qui étudient avec nous l'après-midi, les 7 rois. Il fait, mais regarde aussi les rampants, ces reptiliens, ils sont aussi au nombre de 8, comme le nombre des rois, parce qu'ils sont 7 plus 1. Because we are 7 plus 1. So I say, look, all of them is the 7 kings. So let's see. On va regarder ensemble. C'est bon. Quel is the Simone? Simone. You mean you want to take the money? I saw the money. I just take it and give you what I want. Phyllis goats. So look what's happened. Choled ate Bella. Choled c'est Bella. Achbar Yovav. After Yovav, Husham. Les animaux rampants comme les rats, les squelettes, c'est pas des lézards, mais ils sont considérés comme des lézards. C'est vrai qu'ils ont des queues bizarres. Les rats et les souris, c'est pas des queues en. The rat and mouse, they have strange tails. Right? It's not like fur. It looks like a lizard. The tail. Husham, Hadad, Samla, Shaul, Baal Hanan, and Adar. They are the eight kings. So now look what said the Hakadosh. Ask your Hakadosh. It's
expression de Rakadosh, not what to say in French, it's magistral. Il va rentrer dans des trucs, vous n'allez pas comprendre. Look now what he said. This is something serious. So look, he said, look. Il fait Merov M Shmona Keneged Shmona Shchatzim Aomrim Betorah. They are related to the the 8 species of rampants, of insects, of these animals that we are in the Torah. Il dit Melech Rishon, the first king, Bela, B'Mispar Katan Yud Bet. Il dit Bela B'Mispar Katan Yud Bet, et avec les 3 lettres, With Gimel Otiotav, Are Tedvav. Ça fait 15. Bela plus les 3 lettres, Bela plus the 3 letters, they are Tedvav. And also, look, Cheled, Gematria Tedvav. Hey. Des Shratzim. Look, Yovav, B'Mispar Katan, Yud Aleph. Yovav, B'Mispar Katan, ça fait 11. It's 11. Vea Kolel, Vea Mila, the Kolel and the Mila, Yud Gimel. Keneged Ze, Sheret, Achbar. Achbar, B'Mispar Katan, Yud Gimel. Chusham, Vivot Dovav. Chusham, Ole B'Mispar Katan, Tedvav, ça fait 15. It's 15. Ima Kolel, Yud Vav, 16. Ubeshratzim, Atzav, B'Mispar Katan, Yud Vav. Adad, Ole B'Mispar Katan, 13. 13 dans Mispar Katan. Kumo, Cheshbon, Anaka, B'Mispar Katan. Yud Gimel also. Anaka, Mispar Katan, Anaka. Ima Male, Ima Mila, avec la Mila. Samla, Ole B'Mispar Katan, Tedvav. Il fait aussi 15. Kumo, Akoar, B'Mispar Katan, comme Koar, Mispar Katan. Shaul, Mispar Katan, Yud Gimel. With the 4 letters, Vea Kolel, Yale Keminyan, Leata, Mispar Katan, Yud Chet. Balchanan also, Mispar Katan, Yale Shloshim, 13, ça va être pas Mispar Katan, Keminyan, Chumat, Mispar Katan, Imaotiot. And he said, don't say Adar, he say Adad. Pourquoi c'est hérisson et gecko? Parce que si c'est hérisson, c'est pas un gecko. Non, la traduction du mot hérisson, c'est gecko, c'est ce qui m'a donné ici. Là. Alors, ils sont pas d'accord sur ce que c'est un acca. Ouais. C'est quoi alors? En français, ici, ils te disent c'est un hérisson. Et ils disent qu'en anglais, le mot parce qu'en anglais, ils disent gecko. Et lui, dans sa version, ils ne disent même pas les mots. Donc, si je regarde hérisson. Parce que si gecko c'est un lézard, mais hérisson c'est un hérisson. En français, ils disent c'est hérisson. Ouais, je pense que c'est hérisson un acca. Juste en anglais, je sais pas pourquoi je traduis pas. C'est hedgehog. Ouais, donc c'est tout, ça c'est toutes les sortes de hérissons, toutes les sortes de crocodiles, toutes les sortes de lézards, toutes les sortes de rats, souris, toutes les sortes de limaces aussi, les escargots, les caméléons. And the last one he said, call him Adad. We've done it, not Adad. You know what he's doing. C'est ce qu'il fait. And now you will read differently the Sefer Vayikra, I'm telling you. Vous allez lire différemment le Sefer Vayikra. Donc you said, c'est Adad. It's Adad.
But the Divrayamim is called Adar. So you have two. The Adad in the masculine kings, versions of kings, in Zav is called Adad. When you go in Divrayamim, which is Nukva, it's called Adar. Donc il dit, il s'appelle Adad ou Adar. Vous avez Adar, Adar, et Shneem. Donc tu prends les deux, one talk, both of them, et Mispar Katay Makolel, ça fait Kaf E, Becheshbon. V de Tenashmet, Mispar Katay, Ima et Otiyot, Kaf E, and he finished. C'est two things, il dit deux choses. Il dit, ma conclusion. Il dit comme ça. C'est look. What is the purpose of Mispar Katan? Is to see what are the productions of the Melachim when they are in the Klippa, meaning still trapped in the Klippa. C'est pour voir ce qu'est la production, la résultante de ces trois quand ils sont encore dans la Klippa. Meaning, someone who is basically making tattoos, drawing, qui fait des tatouages, qui se dessine, qui se scarifie, scarification, anything, based on the fact of the Gemara called him, you have the impurity of Shatzin, you see that this man is in the Mispar Katan mood. C'est-à-dire que cet homme-là, cette femme-là qui grave son idolâtrie. Or someone put Lionel Messi here. Hey, Lionel Messi in the or the World Cup here. What happened? He said, you are basically related yourself to the impurity of the seven kings, of the 8 kings, which are not fixed at all. And that impurity will be trapped on you. It's very simple. You want to give you a secret? You fais ça. Vous voulez un secret? Regardez. And I finish here. I will do it fast because I don't want people to understand too easy. So people who knows, you know. So look, all this, it's Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. But let's say like this. This is Malchut Deza, Malchut Denuk. Okay? So what do we have? We have B, Ged, Ka, Pa, Ra, T, T. What do we have? Shabtai, Tzedek, Maadim, Chama, Chama, Noga, Noga, Kochav, Kochav, Levana. Levana. You see where we go or not? J'ai une question pour What? la malchoute. Tu m'entends? Mudaraba. Each mazal is connected to one of the 7 kings. Each constellation. Oui? La malchoute, parce que tu as dit Kaparat avec 2 T. Le deuxième Oui. T, en fait, tu reprends le tout. Non, il va être la version féminine du T masculin. Mais il aura. Ah, donc elle n'aura pas dedans aussi baguette Kaparat et tout et tout. Non, ça sera juste un autre. Tu donnes 2 tasses. Parce qu'en fait, c'est la lune, de toutes les astres, the moon from all the asters is the only one who have released 2 stages. Full moon, new moon. There is no full Ma'adim. Il n'y a pas full Chama, new Chama. Or she's empty, or she's full. Ou elle est remplie, ou elle est vide, ou elle est remplie. When it's empty, it's masculine. And it's for its feminine version. So taf. Deux taf. So if you understand this, you will see that the planets in that constellations
They are related to the aspect of Mispar Katan, of the kings, when you are not telling them what to do. Exactly. That's why there are a lot of drawing of animals and so on in the constellations. Ah, les Égyptiens, ils avaient le crocodile. Serpentaire. Sorry, because the last passage you mentioned, Yeah. They are the word that Robert has used, that they are what in constellation? That's why they have a lot of drawing In a constellation. of animals in the constellation. And all of them, most of the time, they are impure animals. And don't think because you don't see that original animal that is not connected. Remember how we saw the mutations Yes. one afternoon of some worms which become that animal after. Yes. Just check. So you want to know which king you came to fix. You have more information now in the Mispar Katan. No wonder why Robert Lucas said to us a few days ago that when we use this, okay, the Hebrew, great katav or kitab, we should not look at in the constellation the way nations look at in the constellation, because what they see these animals, They engraved them and they engrave them. in the sky. That's why you will be in Avoda Zarah. After you should see the letters. Ivri. Besides, the Gemara said, from the moment that something is engraved or drawn, is it something which is rooted to the karka, to the earth, or is it hovering? If it's hovering, it's done. You cannot do anything. At least when it's rooted in the earth, you can just nullify the fact that the place is impure. You will not do a korban there, but it's just still a mountain. So now you look at the sky, tu regardes le ciel, you see only pictures. Bah, 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 bah. A whole map of pictures. What is that? Mishnah. So basically, to conclude, il n'y a aucune différence. There's no difference between the impurity of nida and the impurity of shratzim, because both of them is about the 7 kings. So we have learned also that number of times it was repeated that Abraham came to fix Adam Rishon's sin on idolatry. Yeah. And we see Terach, his father, was seeing the same thing. Mm. So, and it is Abraham who was told to go outside and see. So, in other words, Abraham was shown to fix this thing. Wonder shall never end in this world. So when they say don't eat shratzim, pas manger des rampants, all this, it's not a joke. Because they create everything in 7 kings. They create everything. They are everything here. So if you take you love hedgehogs, okay. In Africa, they eat some they eat. Il y a des gens qui mangent de l'éruption. Ils mangent des hérissons en Afrique. Oh, yes. I saw it when I was in Cameroon. Also, I saw people eating crocodile. Yeah. They eat rat like this also. There is a name, panda. This word was not common in my tribe. It is something that
came from the Central Republic somewhere. Just forgot which country in the modern world. Pamba means a crocodile. But in those some of place, in that place, I just forgot the country. It is venerated as a god. A number of Christians happen also to learn this. They said, no, this is a crocodile. But you find the people in here and say, no, Pamba is a Pamba. I remember even at the first president of Namibia, they said, no, we have, before you came, meaning missionaries, before you came, we had our God called the Pamba. No, it's not our God. It's the crocodile. It's a crocodile. This is one of the, because don't forget, n'oubliez pas, that we are in the chapters of Avoda Zarah. Idolatry. On est dans la chapitre de l'idolâtrie. So if you eat these things, Baruch Adonai Olam, Amen ve'amen. Amen. Hashem. Amen. 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 תודה רבה. Rabbi Shimon will start in 5 minutes. You link will be sent to you. I will answer to the last point message now. Rabbi Rachel, Rabbi Thierry, Rabbi Yari, Rabbi Shai, Rabbi Meudu. So see you tomorrow at 5 minutes. We see again. Bye. That's it. Rabbi Vegas? Yes. My mother-in-law is here in Jerusalem. Are you free just that she can say hello to you? One more time. My mother-in-law came from Australia and she's in Yes. Jerusalem. Can she come and just say hello to you? Not the same. Yeah, no problem. Tough. Bye-bye. Thank you. Welcome.